Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les scorpions, guidance sentimentale et intemporelle. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental. On va regarder des messages d'ordre général avec l'oracle des anges de l'amour et les prévisions des rats. Et ensuite on fera un tirage, vous et l'autre en face de vous avec le jeu ensemble. Et les énergies polarité masculine, féminine avec l'oracle. Donc pour les personnes célibataires, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, ou la personne que vous rencontrerez prochainement. Allez, on va regarder tout de suite les messages avec l'oracle des anges de l'amour. Normalement, elle saute assez rapidement. Ah bah. Non mais là, c'est trop. J'essaie de faire des vidéos courtes pour les mettre sur TikTok aussi, mais depuis que j'ai repris la suite là, c'est un peu compliqué de faire 10 minutes. Allez, conversation cœur à cœur, on vous dit, les scorpions, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on va peut-être être plus sur des personnes célibataires ou alors qui connaissent déjà peut-être quelqu'un. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, vous êtes peut-être dans une relation qui ne fonctionne pas et on vous invite peut-être à en parler, à en discuter et à avoir l'esprit ouvert pour aller vers quelque chose qui vous conviendrait plus mais qui ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez toujours connu. Vous voyez, là, il y a peut-être un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, vous êtes peut-être engagé dans une relation où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de sentiment. Peut-être qu'un des deux n'a pas assez l'esprit ouvert ou ne voit pas les choses de la même façon. Ou alors, on vous invite peut-être à aller à discuter, à échanger avec le partenaire là, avec qui vous êtes engagé, qui n'a pas d'amour réciproque, pour aller vers quelque chose qui sera plus aligné, mais qui va vous demander peut-être de différer de type de personne que vous aviez toujours eu ou que vous espérez rencontrer. Après, ça peut être pour les célibataires. Vous êtes peut-être aussi bloqué sur quelqu'un où il n'y a pas vous êtes peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui c'est pas réciproque. Vous êtes peut-être engagé au niveau du cœur avec quelqu'un qui ne vous aime pas en fait. Et du coup, oui, là, on vous dit d'ouvrir votre esprit pour peut-être voir plus loin ailleurs. Là, on dit très bientôt décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais vous avez peut-être pas vous le voyez peut-être pas ou la voyez peut-être pas parce que cette personne n'est peut-être pas. Libérez-vous derrière, libérez-vous séparation. Bon bah là c'est clair. Et cette personne ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez l'habitude des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et du coup vous ne voyez peut-être pas cette personne comme la personne qui vous conviendrait parfaitement. Il y a peut-être des différences aussi, quelque chose comme ça. Alors celui-ci, on va faire une petite coupe et je vais les chercher parce que sinon elle ne saute pas bien comme il est tout neuf. Alors, on va faire encore une petite comme ça. Hop, allez. On y va les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'abondance. Ah bah elle s'était retournée quand j'ai mélangé les cartes avant de commencer la vidéo. Donc l'abondance, ça c'est une bonne nouvelle. On vous parle de rentrée d'argent, de beaucoup de choses positives qui arrivent, de récompenses à recevoir, de générosité, de quantité. Donc quelque chose qui va vous faire du bien, qui va peut-être aussi beaucoup de bien-être intérieur, qui vont peut-être venir effacer des doutes, ou alors il y a peut-être un équilibre qui peut être perturbé là. Un équilibre qui peut être perturbé. Au niveau, alors il y a un petit problème de santé ou peut-être un petit coup de déprime aussi qui pourrait venir un peu vous mettre le doute, vous faire hésiter, douter. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore la dernière? Victoire, magnifique. Eh bien, il y aura peut-être que le doute est bénéfique en fait. C'est peut-être une bonne chose pour vous de douter. Alors, de douter et qui peut-être que ça vient un petit peu ou alors vous allez rechercher cet équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre votre vie sentimentale aussi et le côté
matériel professionnel aussi, par rapport à l'argent. Il y a peut-être un équilibre à trouver avec ça. Vous vous doutez peut-être de recevoir ou d'avoir du partage aussi équilibré dans une relation. Vous hésitez peut-être à aller vers une relation à cause de ça, mais on vous parle de réussite, de victoire, ou alors c'est la conquête encore aussi, ça parle pour les célibataires, hein. Vous hésitez peut-être à aller vers les gens, alors je vais recouvrir le voyage, le déplacement. On a aussi avec le voyage intérieur en fait, l'exploration, hein. Donc il y a peut-être aussi l'idée d'explorer ce qui vous fait du bien, ce qui vous enrichit intérieurement aussi, de voir si dans les relations, hein, peut-être aussi. Et le sacrifice. Alors il y avait des cartes identiques, c'était pour quel signe? Balance juste avant. Ou Vierge, les deux, dans les deux. Donc le sacrifice, bah attention, ouais, ne pas vous sacrifier. Ou alors il y a peut-être une idée de vous résigner, ou d'être tenté d'abandonner, ou il y a peut-être une privation aussi, vous vous privez peut-être d'aller vers une réussite. Vous vous sacrifiez peut-être, hein, à cause des doutes ou l'hésitation. Vous avez peut-être peur d'être aussi dans le sacrifice, c'est peut-être ça qui vous fait douter. Mais bon, on vous annonce une réussite, une victoire, hein. En d'autres paquets, les addictions, la volonté, le message et la clé. Bon, bah vous verrez bien comment ça peut vous parler, hein. Alors je rappelle que c'est du collectif, du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, le reste vous laissez. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes de votre thème. Alors on va regarder avec le jeu ensemble. On va regarder les personnages et ensuite il y a les événements. Il est fait en 2 parties ce jeu. Donc je vais demander vos énergies pour vous, la personne en face de vous, donc que vous avez dans le cœur, ou votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer prochainement. Et on regardera aussi les énergies masculines et masculines pour chaque partie. Et ensuite les événements entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Masque mensonge, je suis prêt à me dévoiler. Alors, cette carte masque mensonge parle plus du fait de se montrer tel qu'on est, de montrer vraiment qui vous êtes et comme vous êtes, d'exprimer qui vous êtes aussi, de ne pas être justement dans le masque, de ne pas faire les choses pour plaire à l'autre. Attirance, je suis le rêve et le désir. Irrésistible, alchimie. Oula, elle a sauté celle-ci. Vous avez envie de nouveauté les scorpions. Nouveauté, je veux écrire une nouvelle histoire, j'avance. Là, vous avez envie d'être vraiment vous-même. Peut-être que vous avez envie d'avoir une relation. Ou alors, il y a la carte perdue qui s'est retournée, hein, mais qui est revenue dans le paquet. Alors, les blessures. Bon, si ça saute pas, je vais tout juste aller les chercher. Parce que la vidéo va être encore trop longue. Et oui, on est déjà à 7 minutes. Allez, j'aurais peut-être dû prendre celles qui se sont retournées quand même. Bon, ben, allez, on va aller chercher la dernière, hein. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Alors, le chaser, je suis dépendante car j'ai peur de l'abandon. Ben, celle-ci aussi, elle est tombée. Hein, les 3 sont tombés dans les signes précédents aussi, si jamais ces signes vous parlent. Donc là, il y a la blessure d'abandon, hein, qui ressort. D'où peut-être les doutes, aussi les hésitations. Alors, en face, on a la tendresse. Je suis la gentillesse, la douceur, la tendresse. Bon, bah ça, c'est sympa. On a 3 contournés. Bon, bah là, on a une relation de femme jumelle, hein, ou de lien d'âme karmique qui fait travailler sur soi. Puisqu'on a le runner, je fuis car j'ai peur du rejet. La victoire et la carte perdue qui s'était retournée, hein, donc il doit être peut-être un peu sur les deux. Ah, bah, de toute façon, si c'est une relation d'âme intense, ça perturbe, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, on vous parle de victoire. La personne en face, elle a envie de se battre pour cette relation. Mais elle est peut-être encore un petit peu perdue, elle est peut-être encore un peu dans son mental, il y a de l'indécision, hein, aussi. Donc ce qu'on a vu, l'indécision sur les prévisions des races, ça peut concerner le partenaire. Après, si vous retrouvez plus de ce côté-là, vous inversez, hein, il n'y a pas de souci avec ça. En d'autres paquets, jalousie possessive, je suis maligne et vicieuse, âme sœur, tu peux avoir confiance, je ferai ton bonheur, pause. Bon, hein, vous verrez un peu comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder les énergies féminine, donc chez vous, votre polarité masculine, dans quelle énergie se trouve votre polarité féminine, pardon. Féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Et la polarité féminine en face. Bon, c'est pareil, si ça met trop longtemps, je vais aller les chercher. Ah, féminine silencieuse, je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que tu m'écris, que ce soit toi qui m'écrives. Et au niveau polarité masculine, en vous,
Masculin, abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne. J'ai encore plus peur de te perdre toi. Et, d'ailleurs, c'est pas très... Alors, mes belles âmes, la vidéo a coupé. J'ai oublié de vider ma corbeille de mon téléphone. Du coup, plus de place. Alors, je termine vite quand même cette guidance. J'ai donc tiré tous les cartes événements. Donc, on parle dans cette relation d'instabilité, effectivement, hein, de doute, de questionnement. Je pense que c'est une relation où vous êtes en silence pour le moment, où vous ne vous parlez pas, ou à distance. En tout cas, il y a peut-être même, vous êtes peut-être même fâché parce qu'il y a peut-être un pardon à faire, ou un des deux doit se libérer. Parce qu'on voit bien que là, avec l'engagement, l'union, peut-être qu'un des deux est déjà engagé dans une relation stable qui fait obstacle. Hein. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'émotions, de joie entre vous, de papillons dans le ventre, de ressentis émotionnels très forts dans cette relation. De toute façon, c'est une relation, un parcours d'âme, hein, c'est très intense. Donc, soit il y a une relation, il y a un des deux qui est déjà engagé, qui fait obstacle hein, à vos retrouvailles, et l'un et l'autre, enfin, en fait, soit effectivement, vous allez arriver à une union, à un engagement entre vous, mais pour l'instant, il y a encore des épreuves, des obstacles, des difficultés à passer. Voilà mes belles âmes, donc je vous remercie bien pour cette écoute, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux et je vous dis à très vite. Au revoir.